Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors ils sont plus d'1,7 million en France, ils travaillent dans le bâtiment, les services, la fabrication ou l'alimentation. Certains d'entre eux sont devenus les meilleurs amis du numérique dont ils s'emparent pour développer leur visibilité et business. Aujourd'hui ils cartonnent sur Instagram, explosent sur TikTok et font trembler Amazon. Comment nos artisans français ont-ils retourné le digital à leur avantage ? Comment se forment-ils et comment les fédérations les accompagnent ? Sans oublier cette semaine notre chronique intelligence artificielle au service des artisans, le numérique pour tous spécial artisans et numérique. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Plaisance. Bonjour Sophie, vous êtes directrice formation emploi chez CMA France, la chambre des métiers de l'artisanat. Alors avant de commencer, expliquez-nous pour que tous nos éditeurs y voient clair ce qu'est la chambre des métiers de l'artisanat. Alors, la Chambre de métiers de l'artisanat, donc il y en a une dans toutes les régions, donc 18 régions, et on est là pour accompagner les entreprises de la création d'entreprises au développement jusqu'à la transmission des entreprises. Donc on est là pour les accompagner, les former, être au plus près d'eux. Les métiers, concrètement, les métiers que vous couvrez ? Vous les avez dit, alimentaire, bâtiment, fabrication et services. Alors, 250 métiers. Oui, quand même. 250 métiers. Sophie, on a souvent, et à tort bien sûr, le sentiment que les artisans sont éloignés du numérique, parce que quand on est coiffeur, chauffeur ou artisan dans le BTP, on n'est pas 8 heures par jour devant un écran d'ordinateur. Est-ce que cette image est totalement erronée ? Alors totalement erronée, en tout cas, elle n'est plus en fait ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, les artisans, comme tout le monde, ont des téléphones portables, ont leur ordinateur pour la gestion de leur entreprise, doivent communiquer. Donc effectivement, ce ne sont plus des gens dans les ateliers, mais bien des gens qui sont très connectés. Et alors, ce sont des gens aussi qui sont multitâches, parce que quand on est entrepreneur dans une petite entreprise, on est obligé d'assumer que ce soit la gestion, la visibilité, le marketing, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient un peu les accompagner et bouleverser la façon dont ils font dont ils exercent leur profession ? Alors, vous avez raison, on dit souvent que l'artisan est multicasquette. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plusieurs métiers. Son métier, son savoir-faire, son métier de base, mais aussi tous les métiers de l'entrepreneur. Et du coup, aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que 27% des artisans déclarent utiliser un outil IA. Donc c'est vrai que c'est un chiffre pour nous qui est un peu une surprise peut-être pour certains. Ouais. 27%, c'est déjà beaucoup. Et les usages sont surtout en fait vers la communication, donc 81%, et la relation client. Donc c'est vrai que c'est plutôt sur ces aspects-là que l'IA va aider l'artisan. Et concrètement, c'est... effectivement... Mais oui, concrètement, voilà, on est un boulanger, on est coiffeur, on est peut-être même un VTC. Comment s'empare-t-il de l'intelligence artificielle, cette IA ? Alors très concrètement, par exemple pour un boulanger, ce qu'on nous a fait remonter comme initiative, c'est de prévoir en fait les ventes du lendemain. En fonction de la météo, en fonction des événements locaux, pouvoir entrer en fait sur ChatGPT ou d'autres, il y a Mistral, il y a Claude, mais donc ces IA, de savoir effectivement parler avec cette IA. Et en fait, ce qu'il faut dire, je pense, à nos auditeurs, c'est qu'un IA, c'est comme un super assistant. En fait, plus vous lui faites, plus vous parlez avec lui, plus vous communiquez, plus vous le challengez, plus vous avez des prompts qui sont adaptés à ce que vous avez envie, et il ne faut pas hésiter à le challenger, plus en fait vous aurez un résultat qui vous convient et que vous pourrez utiliser. Très concrètement, communication. Avant, pour écrire son site internet, il fallait des heures, il fallait demander à des gens, Aujourd'hui, avec l'IA, vous écrivez en fait, voilà, ce que vous souhaitez et l'IA vous répond et vous prenez le texte et vous pouvez l'insérer dans votre site internet. Donc un boulanger va dire, voilà, demain il y a une fête locale, il y a un marché, il va dialoguer avec son IA et l'IA va lui faire quelques recommandations pour... Exactement, et peut-être aussi qu'il peut rentrer dans cette IA les prévisions de l'année dernière et de l'année précédente, et justement son IA va travailler avec ça en disant, peut-être que pour demain tu pourrais... Voilà. Après, l'IA n'est pas une solution, il faut aussi évidemment que le cerveau humain marche et le cerveau de nos entrepreneurs artisans, mais ça peut être un appui. Un coiffeur, un VTC aussi peut se servir... Un coiffeur qui peut automatiser la prise de rendez-vous avec un assistant virtuel. On a pensé aussi au menuisier, ce qu'on nous a fait remonter comme initiative, qui peut générer rapidement des visuels 3D. Par exemple, une garde-robe, si vous avez envie d'avoir votre dressing dans votre
dans votre maison, vous n'avez pas très bien compris comment ce que le menuisier prévoit avec des dessins, il peut effectivement mettre ces dessins et avec une photo, ensuite découper l'IA et mettre ça en 3D pour que le client puisse dire « Ah oui, c'est ça que je cherche ». Oui, il va simuler sans même avoir à payer, parce qu'il y a des abonnements de simulation pour réaménager. On sait que des grandes enseignes de distribution vous permettent de le faire, mais là directement, en fait, sans avoir payé. L'artisan, en tout cas, a ça à sa disposition, et donc pour le client, va répondre aux besoins du client. Néanmoins, il y a certains artisans qui sont éloignés peut-être et qui, en vous écoutant, se disent comment moi je peux m'en emparer ou comment je peux être formé. On peut frapper à la porte d'une chambre des métiers d'artisanat local et là, vous allez les accompagner ? On est là pour ça. On est là pour accueillir. Concrètement, vous proposez quoi ? On propose en fait 3 choses, de la sensibilisation, des formations et de l'accompagnement. Donc sensibilisation, c'est plutôt pour ouvrir le champ de l'IA, c'est quoi ? C'est souvent 1 heure, voilà. Ça peut être en webinaire, ça peut être sur place. Ensuite, les formations, c'est plutôt pour aller un peu plus en avant. C'est-à-dire, on propose 2 sortes de formations. Les formations à distance, parce que comme tout le monde, en fait, les artisans ont peu de temps pour se former. Donc c'est vrai que récemment, on a sorti une offre de 22 formations digitales à distance de 4 heures, où vous pouvez effectivement, soit le week-end, soit le soir, soit entre midi et 2, vous former. Donc ça, c'est une proposition. Vous pouvez aussi venir sur place, dans les chambres de métiers, pour vous former. Alors ça peut être 1 journée ou 2 journées. Et l'avantage aussi de ces formations, c'est que vous allez être avec d'autres artisans. Et donc effectivement, l'échange que vous allez avoir pendant cette journée ou ces 2 jours, avec le formateur et les autres artisans, généralement, à la fin de la formation, les artisans disent « Bon, quand est-ce qu'est la prochaine formation ?» Ils deviennent les meilleurs amis et ça crée une émulation. Sophie, on a le sentiment que les nouvelles générations, et même des jeunes maintenant, veulent peut-être se reformer ou changer de carrière et se dirigent vers l'artisanat. C'est une réalité qui explose depuis le Covid. C'est une réalité. Aujourd'hui, on a 112 000 apprentis dans le réseau des chambres de métiers de l'artisanat. Donc 112 000, ça fait quand même beaucoup. Effectivement, ça n'a pas explosé, mais en tout cas, on a progressé depuis le Covid. Et je crois qu'en fait, tout le monde a travaillé aussi sur cette image de l'artisanat qui était peut-être un peu vieillissante à un moment donné, peut-être mal connue, peut-être il y avait des mauvais a priori. Et je crois aujourd'hui que les jeunes ont envie surtout d'être leur propre patron, de pouvoir faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment. Et puis justement, peut-être avec l'IA et avec le numérique, voir ce métier, leur métier différemment. Et on a le sentiment que dans les petites entreprises, ça suscite un nouveau dialogue entre d'anciennes générations et des nouvelles. Et il n'y a plus ce clivage. Et les uns partagent avec les autres, d'une part, la sensibilité numérique, mais aussi le geste, le métier et cette posture un peu ancestrale. Ça aussi, c'est une réalité ? Alors la réalité, c'est que nos métiers de l'artisanat, on est vraiment sur le savoir-faire, et sur transmettre, la transmission. Et donc la spécificité en fait de nos métiers, c'est qu'il y a toujours un maître d'apprentissage et un apprenti. Donc c'est le principe dans les centres de formation d'apprentis. Et ce que peut apprendre en fait le maître d'apprentissage à l'apprenti est réciproque. C'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles technologies, les jeunes sont beaucoup plus à l'aise que nous. C'est une réalité, en tout cas pour certains. Et donc peuvent avoir aussi cet échange en retour avec leur maître d'apprentissage ou leur patron en disant « Bon, moi, ta page Instagram, si tu veux, je m'en occupe. L'IA, attends, tu connais pas, viens, je vais te montrer, regarde comment ça marche. » Et donc ça, c'est vachement intéressant, effectivement, de voir ce nouveau dialogue qui peut se créer entre ces générations qui sont peut-être assez différentes, mais qui peuvent s'apporter mutuellement. Un nouveau dialogue social. Merci beaucoup Sophie Plaisant. Je rappelle que vous êtes directrice formation et emploi de la CMA France, la Chambre des métiers de l'artisanat. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants dans le numérique pour tous, spécial artisanat et numérique sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Florent Morin. Bonjour Florent, vous êtes administrateur de la FNAR et la FNAR, c'est la Fédération nationale des artisans ruraux. Alors, quel est le métier des artisans ruraux et quels sont leurs outils de travail ? Alors, les artisans ruraux qui sont de la FNAR, ce sont des réparateurs et mécaniciens en machines agricoles, les tracteurs, les tondeuses et aussi dans les métiers de la métallerie et des maréchaux ferrants. D'accord. Voilà. C'est des entrepreneurs de terrain. Ils sont polyvalents, réactifs. Ils privilégient la proximité et le contact humain.
D'accord. Et ça concerne combien de personnes en France ? Donc c'est environ 1500 entreprises qui emploient en moyenne une dizaine de personnes, une dizaine de salariés. Alors ces artisans ruraux, eux aussi se sont emparés du numérique. Concrètement, quels sont les outils qu'ils utilisent ? C'est pour améliorer leur productivité, pour prédire le fonctionnement ? Alors en fait, on a plusieurs axes d'utilisation de ces outils numériques. On a dans nos ateliers pour essayer d'améliorer la gestion des stocks et puis aussi l'organisation du temps de travail dans les ateliers pour être plus réactif par rapport à nos clients. On a aussi les outils de diagnostic de panne sur du matériel. Maintenant, les engins agricoles sont de plus en plus connectés au réseau GPS par exemple. Et pour diagnostiquer ces pannes-là, les outils avec des bases de données concrètes nous permettent d'avancer et de diagnostiquer plus rapidement les pannes. Donc ils sont bien au fait de tous les outils en fait, avec des choses assez pointues, des documentations dont ils peuvent s'emparer, aller sur effectivement de l'intelligence artificielle pour trouver immédiatement une solution. C'est ça, oui, tout à fait. Alors sont également des entrepreneurs, et c'est avant tout des entrepreneurs, ces artisans ruraux. Vous voyez vraiment un impact, et ils se sont emparés, comme le disait Sophie, on parlait du chiffre de 27% justement de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Vous voyez aussi ça au niveau de la FNAR ? Oui, de plus en plus, les artisans de la FNAR s'emparent de ces outils-là pour dynamiser leur communication, rester en relation avec le client. Justement, alors leur communication, ils communiquent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont ils sont familiers pour avoir davantage de clients et être visibles ? De plus en plus, à savoir que c'est quand même assez chronophage pour un artisan de pouvoir être présent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ils cherchent des solutions pour les aider à publier plus rapidement et avoir une deuxième vitrine de leur entreprise sur Internet, parce que les réseaux sociaux, c'est une deuxième vitrine de son entreprise. Les gens recherchent sur Internet en priorité pour savoir où après ils vont s'adresser. Et ça demande du temps à l'entrepreneur pour avoir une belle visibilité. Et du coup, ces nouveaux outils vont permettre, je pense, d'avoir des artisans plus présents sur les réseaux et d'avoir un effet plus dynamique et rendre plus dynamique ces entreprises. Alors vous savez, dans le numérique pour tous, on ne veut pas céder à la peur des nouvelles technologies, on est là pour rassurer avant tout. Est-ce que quand même vous êtes en train d'observer certaines tâches qui disparaissent au profit de la machine et qui fait qu'on va avoir de nouveaux métiers qui apparaissent ? Alors, je dirais pas qu'on aura peur. En fait, ça va être il va falloir appréhender ces outils dans le bon sens. Ils vont nous gagner du temps. Ils vont éviter des tâches répétitives et bien au contraire, nous faire avancer et donner un esprit dynamique de nos entreprises. Mais après, de toute façon, on reste des métiers manuels. Quand il faudra réparer, quand il faudra souder, ça restera un métier manuel avant tout, et c'est notre savoir-faire. Pour vous, le dialogue social entre les anciennes et les nouvelles générations dont parlait Sophie, c'est quelque chose aussi qui existe au niveau de votre fédération ? Oui, tout à fait. On a les jeunes, comme on disait, les apprentis qui arrivent dans nos entreprises, avec lesquels on échange beaucoup. Nous, on va leur transmettre notre savoir-faire manuel, et eux aussi, ils sont plus à même et plus enclins à connaître ces outils et aussi à nous transmettre des astuces, des pistes de réflexion qui peuvent nous faire avancer, bien sûr. Oui. Un beau dialogue social. Merci beaucoup, Florent Morin. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Fédération nationale des artisans ruraux. Et pour terminer cette émission, je vous l'avais promis, on retrouve la Minute Intelligence Artificielle pour utiliser au mieux le potentiel de l'IA en toute confiance. Jingle avant de retrouver notre expert. Biblos-AI.com, l'intelligence artificielle nouvelle génération, présente la Minute IA. Cyril Darmon, bonjour, on est ravis de vous retrouver pour cette chronique IA. Et aujourd'hui, Cyril, vous êtes dans la peau d'un artisan qui veut booster son activité grâce à l'intelligence artificielle et qui va se servir des réseaux sociaux. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, on pense tout de suite aux grands groupes, à la Silicon Valley, aux ingénieurs. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, elle est là pour aider, accompagner, booster les TPE, les PME et bien entendu les artisans. Alors je me mets dans la position, dans la posture et dans la peau d'un artisan chauffagiste cette fois-ci. Et que voulez-vous faire ? Alors vous voulez vous faire connaître ? J'ai une promotion à faire parce que on arrive sur l'hiver et que cette promotion fait la révision de
Une bonne affaire à nous proposer. Une bonne affaire à vous proposer, voilà, exactement. Alors, premièrement, je vais discuter avec l'intelligence artificielle de façon très simple. De façon très simple, je vais lui poser la question. Je vais lui dire, le froid, c'est bientôt l'hiver, fais-moi la promo, entretiens ma chaudière avant l'hiver. Voilà, c'est très simple, je discute, je n'ai pas prompté, et quand je parle de prompt, c'est vraiment dialoguer avec la machine. Le résultat est très simple, avant que le froid n'arrive, pensez à votre confort, réservez dès maintenant l'entretien de votre chaudière avant l'hiver, nos équipes interviennent rapidement, avec sérieux et proximité. Bon, ça c'est technique, c'est pas très différenciant. Voilà, franchement, c'est pas, ça ne me met absolument pas en valeur. Deuxième cas, là pour le coup je vais prompter, je vais dialoguer avec la machine et je vais donner un rôle, je vais responsabiliser l'intelligence artificielle. Donc je vais lui dire, tu es un chauffagiste spécialiste des diagnostics de chaudière, tu es également un expert en promotion de produits et les réseaux sociaux. Je vais lui donner une audience en lui disant, voilà, tu vas t'adresser à tous les propriétaires de chaudières de plus de 5 ans et maintenant je lui donne mes instructions. Tu vas me faire une publication pour Facebook afin de faire la promo, entretien de ma chaudière avant l'hiver. À travers cette publication, sois commercial et percutant dans l'offre, dans le but de faire le maximum d'engagement. Donc là, vous lui avez donné beaucoup d'informations, voilà. Vous avez bien contextualisé et vous avez dit quelles sont les audiences à qui il faut s'adresser. Ça, c'est vraiment important. Et là, la magie opère et c'est juste génial parce que le résultat est long. On a une vraie présence qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Propriétaire de chaudière de plus de 5 ans, c'est maintenant ou jamais. L'hiver approche et votre confort dépend d'un seul et simple geste, l'entretien de votre chaudière. Pourquoi agir tout de suite? Alors d'abord, réduisez jusqu'à 15% de votre facture de chauffage, prolongez la durée de vie de votre installation, évitez les pannes surprises en plein mois de janvier, protégez votre famille grâce à un contrôle de sécurité complet. Et même, on va jusqu'à la punchline qu'elle nous donne. Une chaudière entretenue, c'est un hiver tranquille. Donc là, si on ne vient pas vers vous, c'est que soit on ne sait pas lire, soit alors on est passé à côté. Ok. Alors ça, effectivement, c'est pour les professionnels, Cyril. Mais une de nos auditrices, tiens, j'aimerais porter ça à votre connaissance. Une de nos auditrices nous a mentionné qu'elle avait acheté un micro-ondes et elle a voulu s'en servir. Et le mode d'emploi était tellement compliqué qu'elle a trouvé d'autres moyens pour cuisiner pour sa famille. Comment auriez-vous pu l'aider ? Alors effectivement, là c'est très simple. Aujourd'hui, l'électroménager est livré la plupart du temps avec un bottin. Il faut être un ingénieur pour pouvoir faire fonctionner un micro-ondes, pour le mettre en mode décongélation. Très simple. On demande à l'IA, ChatGPT, Gemini, peu importe, de nous expliquer comment, en fonction du modèle, on va rentrer un modèle... Je donne pas on de va marque. pas citer de marque, Voilà. mais voilà. Je donne pas de marque. Et l'intelligence artificielle va nous donner la marche à suivre complète pour pouvoir décongeler, pour pouvoir rôtir un poulet, etc., etc. Donc, pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle se nourrit en permanence de l'Internet. Donc, forcément, tous les manuels d'utilisation ont été rentrés, ont été appris par l'intelligence artificielle. Et à partir de là, en plus, avec un style qui est propre à ce que l'on appelle, avec beaucoup d'élégance, la ménagère de moins de 50 ans, avec beaucoup de respect pour elle, mais on peut aller encore plus loin parce qu'on peut très bien demander à l'intelligence artificielle en mode vocal, et là il y a un vrai dialogue qui s'installe avec elle, une intonation, un vrai dialogue, et là l'IA... On cuisine en famille avec l'IA. Voilà, exactement. Merci beaucoup Cyril Darmon pour vos précieux conseils. La Minute IA. Avec biblos-ai.com, l'intelligence artificielle nouvelle génération, fiable et souveraine qui facilite votre quotidien et protège les données de votre entreprise. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de nos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.